pour introduire cette partie, un vase représentant des athlètes grecs en train de courir, une photographie des Jeux Olympiques d'Athènes, prise le 28 août 2004, qui nous montre les vainqueurs de l'épreuve du javelot. On peut noter ici leur couronne d'olivier à cette occasion, et une représentation pour conclure d'un athlète vainqueur à Olympie, avec là encore sa couronne d'olivier et peu de vêtements comparé à la photo précédente. Donc nous allons parler dans ce grand 3 d'Olympie, un sanctuaire panhellénique, et on va s'interroger pour savoir à quoi les Jeux Olympiques servaient-ils pour les Grecs. Donc en première partie, nous allons dire que c'était les Jeux de tous les Grecs, puisque les Grecs célèbrent leurs dieux dans des sanctuaires. Les plus importants accueillent tous les Grecs, ce sont les sanctuaires panhelléniques comme Delphes et Olympie. Donc Delphes est situé ici, et Olympie ici, il y a aussi le sanctuaire d'Épidore. Donc Olympie est dans la presqu'île du Péloponnèse. Donc les Grecs organisent tous les 4 ans des Jeux dans ces sanctuaires, comme les Jeux Olympiques, et durant les Jeux, les cités grecques arrêtent de se faire la guerre. Donc en petit 2, nous allons voir le déroulement des Jeux Olympiques, ici la fiche d'activité proposée aux élèves de 6e. Donc deux textes, le premier de Lysias nous indique que pour les Grecs c'était Héraclès le héros qui avait créé ces Jeux Olympiques. D'autres versions présentent cette création effectuée par Pélops, un autre héros qui a donné d'ailleurs son nom à la presqu'île du Péloponnèse. Donc ici Isocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, rappelle que pendant les Jeux, les cités doivent faire des trêves, c'est-à-dire arrêter de se combattre, et se rappeler qu'ils sont tous grecs, qu'ils ont une origine commune, en faisant notamment des prières et des sacrifices en l'honneur des dieux. Alors ici, un certain nombre de bâtiments grecs représentés donc au sanctuaire d'Olympie. Donc deux types de bâtiments, les bâtiments religieux et les bâtiments sportifs. Donc ces bâtiments religieux sont tout d'abord l'autel de Zeus qui sert au sacrifice lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le temple de Zeus, un temple grec, tout ce qu'il y a de classique. Un petit bâtiment où étaient entreposés les trésors des cités pour les offrandes, c'est-à-dire que chaque cité athénienne donnait de l'argent pour l'organisation des Jeux. Et enfin, et ne pas l'oublier, là, le temple d'Héra, l'épouse de Zeus, qui était également apprécié à Olympie et pour laquelle on faisait des offrandes. Donc ensuite les bâtiments sportifs, donc 3 bâtiments sportifs. Le premier ici la palestre qui servait au concours de saut et au combat. Vous avez également le stade, donc stade de 192 mètres de long qui servait pour les courses. Et pour terminer, nous avons le gymnase qui servait au lancer. Donc la première journée des Jeux, il y avait des cérémonies en l'honneur des dieux, et notamment un sacrifice. Ici, on voit un sacrifice d'un cochon sur l'autel de Zeus. Les athlètes devaient également faire le serment d'être nés grecs et de ne pas tricher. Donc ensuite, débutaient les Jeux qui duraient une petite semaine, et nous allons nous intéresser, nous, à l'épreuve du pentathlon. Alors ce pentathlon, comme son nom l'indique, comportait 5 épreuves. La première, c'était la course à pied. La seconde, le saut en longueur. On peut noter ici les 2 poids portés par les athlètes pour sauter, puisqu'ils sautaient sans élan. La troisième, le lancer du disque, avec ici un discoball, c'est-à-dire un athlète en train de lancer le disque. La quatrième, le lancer du javelot. Et enfin, la 5e épreuve, et épreuve déterminante pour ce pentathlon, la lutte. Donc le vainqueur du pentathlon, mais aussi les vainqueurs des autres épreuves, à la fin des Jeux recevaient une couronne d'olivier, représentée ici, dans le temple de Zeus. Donc petite récompense, allez-vous dire, mais en fait la gloire obtenue par l'athlète pour sa cité était une récompense encore bien plus belle, et très souvent quand il retournait dans sa cité, il était accueilli comme un héros, et recevait parfois des cadeaux et voire de l'argent pour le récompenser de sa victoire. Donc, pour conclure là-dessus, ici, j'avais oublié de vous parler de la statue de Zeus qui était dans le temple, statue ici qui est reconstituée et qui était une statue formidable créée par Phidias, le sculpteur, qui avait mis sur cette statue donc de l'or et de l'ivoire. Donc, pour conclure, comme je le disais juste avant,
les élèves doivent être capables de raconter finalement le déroulement des jeux de l'arrivée d'un athlète à la fin des jeux. Donc l'exercice donné à mes élèves, c'était de raconter l'épreuve du pentathlon. Donc pour raconter cette épreuve, il faut raconter l'arrivée à Olympie, donc avec les cérémonies d'ouverture des jeux, le serment des athlètes. Ensuite raconter l'épreuve du pentathlon, en n'oubliant pas de dire que l'athlète doit gagner normalement 3 épreuves pour l'emporter. Et enfin la remise des récompenses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.